C'est l'histoire d'une IA plus puissante et plus incontrôlable qui décide de nous attaquer. Bon, mais cette histoire, c'est ni celle de mon ordi, ni celle du prochain Terminator. I'll be back. Mais tout ça, c'est bien réel. L'entreprise de ChatGPT, OpenAI, a annoncé avoir momentanément perdu le contrôle de sa nouvelle intelligence artificielle. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les IA pourraient attaquer nos appareils? Pas de panique, on va voir tout ça. Alors pourquoi les IA sont de plus en plus incontrôlables? Salut, c'est Arthur et dans l'émission Pourquoi, on répond chaque jour à une question en 5 minutes en reprenant les bases. Bon alors déjà, il s'est passé quoi avec cette nouvelle version de GPT? Tout s'est passé pendant des tests. OpenAI a voulu évaluer les capacités de piratage de deux de ses modèles, GPT 5.6 Sol et un modèle encore non publié présenté comme plus performant. Pour ça, les programmeurs ont donné à ces modèles des exercices à effectuer dans un environnement strictement contrôlé et avec un accès hyper limité à Internet. Sauf que les modèles en question ont trouvé une faille dans le système et ils ont réussi à obtenir un accès illimité à Internet. Une fois connectés, ils sont allés pirater une plateforme, Hugging Face, et là, ils ont volé des identifiants et d'autres informations pour les aider à résoudre les exercices qu'on leur avait donnés. En gros, une belle opération de triche. Ok, mais du coup, comment ça se fait que les créateurs aient perdu le contrôle? Déjà parce que ces IA sont de plus en plus puissantes et que donc, il est de plus en plus difficile de les contrôler. Selon Hugging Face, l'IA a enchaîné plus de 17 000 actions pour mener son attaque, et ça en seulement quelques heures. Alors qu'un humain mettrait généralement des jours, voire plus. Bon, mais à la limite, le fait que l'IA soit plus puissante, c'est pas tout le problème. En fait, ce qui est problématique, c'est surtout que l'IA, comme celle d'OpenAI, est de plus en plus autonome. Le modèle a démontré qu'il était capable, de manière totalement indépendante, c'est-à-dire de façon autonome, d'exploiter des identifiants volés et des failles de sécurité pour accéder à des systèmes tiers. Bon, mais vous me direz, l'autonomie, c'est le principe même de l'IA. Bah ouais, sans autonomie, elle peut pas s'adapter à nos besoins. Non, le problème, il est éthique. L'IA vole, triche et pirate, un peu comme nous, en même temps elle nous a copié, sauf que elle sait pas forcément que c'est mal et que ça pourrait mettre à mal nos systèmes et nos données. Quand le nouveau GPT d'OpenAI a piraté Hugging Face, l'objectif était pas malveillant. Pour l'IA, c'était juste la méthode la plus efficace. Ah, et d'ailleurs, mais quand vous posez une question à l'IA, demandez-lui à chaque fois si elle ment. Bref, tout ça pour dire que des IA toujours plus puissantes et toujours plus autonomes, ça crée quelque chose de toujours plus incontrôlable. D'ailleurs, c'est pas la première fois qu'un géant de la tech comme OpenAI désactive une IA trop dangereuse. En juin, c'est Anthropic, le plus grand concurrent d'OpenAI, qui a dû désactiver ses nouveaux modèles de Claude, jugés trop puissants et donc trop dangereux par le gouvernement américain. Ok, mais justement, le gouvernement ou même les entreprises, ils pourraient pas plus encadrer ces IA? C'est déjà ce qui se passe de plus en plus. Aux États-Unis, un décret donne 30 jours à l'État fédéral pour évaluer les nouveaux modèles d'intelligence artificielle avant leur mise sur le marché. Et d'ailleurs, en ultime recours, les députés américains veulent donner la possibilité au gouvernement de pouvoir débrancher n'importe quelle IA jugée trop dangereuse. De son côté, l'Union européenne est consciente du problème, mais n'a pas encore de réglementation pour les IA les plus à risque. Bon mais du coup en vrai ce qu'on voit pour l'instant c'est que chaque pays essaye un peu comme il le peut de contrôler ses entreprises d'IA. Sauf qu'en vrai c'est le monde entier qui est concerné par l'IA, surtout si cette technologie tombe entre les mains de personnes malveillantes. Et justement, plusieurs spécialistes de l'IA plaident pour une régulation. C'est notre rôle collectivement de mettre des règles qui vont être les mêmes pour toutes les entreprises, parce que sinon ça va favoriser les entreprises qui sont les moins éthiques, au dépens potentiellement de la protection des droits de la personne, la protection du public. Allez, on récapitule. Alors on l'a vu, OpenAI mais aussi Anthropic ont publiquement expliqué avoir perdu le contrôle de leurs IA les plus puissantes. Parce qu'aujourd'hui, ces entreprises sont en concurrence et se sont lancées dans une course à l'IA, et ça sans forcément prendre le temps de bien réfléchir aux risques. D'ailleurs, cette course est souvent comparée aux courses à l'arme nucléaire, tant elle pourrait mettre en danger l'humanité. Et ça, c'est pas moi qui le dis, mais de nombreux spécialistes de l'IA qui appellent donc à la régulation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, le sujet était hyper vaste, il y a plein de choses qu'on n'a pas pu aborder, donc si vous aussi l'IA et ses dangers vous intéressent, dites-nous en commentaire vos inquiétudes et questionnements, on essaiera d'y répondre dans une prochaine vidéo. Allez, c'est tout pour moi, à plus.